Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'économie de l'innovation. Quel est le lien entre à la fois les caractéristiques des innovations, les caractéristiques du marché et les incitations à innover? On regarde ça tout de suite. Alors, les incitations à innover sur un marché vont dépendre des caractéristiques de ce marché et également des caractéristiques des innovations. C'est ce qu'on va regarder. Donc, si on a deux types de marchés, on va avoir un marché avec une demande élastique. Ça veut dire que si mon prix varie, ma demande va également varier beaucoup. Donc, si mon prix augmente, la demande diminue. Si mon prix diminue, eh bien, ma demande va augmenter. Et de l'autre côté, si j'ai un marché avec une demande inélastique, ça veut dire que peu importe les variations de mon prix, ma demande va rester stable. Donc ça, c'est les caractéristiques du marché. Maintenant, rappelons-nous, on a deux grands types d'innovations. On a les innovations de procédés et les innovations de produits. Alors les innovations de procédés, c'est tout simplement une baisse du coût marginal qui induit une baisse de prix. Généralement, quand on fait une innovation de procédé, on agence d'une meilleure façon les facteurs de production, ce qui nous permet de diminuer notre coût marginal et donc potentiellement de recalculer notre profit économique et donc de diminuer notre prix. Donc une innovation de procédé est caractérisée par une baisse de prix. Donc si on observe les deux caractéristiques du marché, dans quel cas il serait beaucoup plus opportun de faire une innovation de procédé? Ben, c'est intuitif, c'est forcément lorsque la demande sur le marché est élastique. Pourquoi? Si on est sur un marché inélastique, ça veut dire que si je fais mon innovation de procédé, je vais avoir une baisse de mon prix. Sauf que si je baisse mon prix, c'est-à-dire par unité vendue, je vais moins gagner. Et si je gagne moins et que ma demande n'augmente pas, eh bien, ça veut dire que si je fais une innovation de procédé, mon profit va diminuer, ou il va stagner, mais il ne va certainement pas augmenter. Alors que si je suis sur un marché avec une demande élastique, ça veut dire que je fais mon innovation de procédé, j'ai une baisse de prix qui induit une augmentation de la demande, ça veut tout simplement dire que le profit marginal par unité vendue diminue, mais comme ma demande augmente fortement parce que j'ai une baisse de prix, je vends plus. Donc j'ai un effet quantité supérieur à mon effet prix, donc ça veut tout simplement dire que globalement, quand j'ai une innovation de procédé sur un marché avec une demande élastique, mon profit sera supérieur, sera plus important. Alors maintenant, si on regarde les caractéristiques d'une innovation de produit, ça veut tout simplement dire que si j'ai une innovation de produit, j'augmente les caractéristiques de mon produit. C'était une des définitions du manuel d'Oslo. Si j'augmente les caractéristiques de mon produit, ça veut dire que mon prix de mon produit va augmenter. Si mon prix augmente, ça veut dire que j'ai également une augmentation de la qualité parce que j'ai plus de caractéristiques, donc je vais potentiellement attirer plus de personnes qui seraient prêtes à payer plus, mais pour une meilleure qualité. Ça, d'accord. Le problème, c'est que si mon prix augmente, on sait de façon générale que quand le prix augmente, la demande diminue. Donc si je me situe sur un marché avec une demande élastique et que j'augmente mon prix, ma demande diminue fortement. C'est-à-dire que je vais perdre plus de clients que je vais en gagner par l'amélioration de la qualité du produit. Donc j'ai plutôt intérêt à me positionner sur un marché avec une demande inélastique parce que avec l'augmentation du prix et donc de la qualité, j'attire de nouveaux clients. Et en plus, comme j'augmente mon prix et ma demande varie peu, elle diminue peu parce que je suis en inélastique, eh bien je ne vais pas perdre beaucoup de clients. Et donc, si j'ai une innovation de produit, il vaut mieux que je me rapproche vers des marchés qui vont être beaucoup plus en demande inélastique plutôt que dans des marchés avec des demandes élastiques. Donc on voit bien qu'en fonction de 1, la structure de marché, enfin les caractéristiques du marché, et 2, les caractéristiques des innovations, je ne vais pas être incité à faire une innovation de procédé ou une innovation de produit sur tel ou tel marché. Donc il faut bien que j'étudie à la fois les caractéristiques de mon marché, que je connaisse bien les caractéristiques de mes innovations, et que je prévois à l'avance quelles vont être les variations avant d'innover. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent ici, gratuits évidemment, pour plus de réussite, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime.